bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, sur ce podcast. Sur ce podcast, carton jaune. On va en profiter pour revenir sur les matchs qui se sont déroulés en huitièmes de finale déjà, de la coupe du monde et puis on va s'étendre un petit peu sur les matchs suivants. Hem, on va aller retrouver nos chroniqueurs. Je vois qu'on a Lou qui s'est connecté dans les oubliettes directement et Gramy n'est pas encore là. Pas tarder, va pas tarder. Je sais pas pourquoi Lou est dans les oubliettes. Lou, si tu écoutes le stream, tu es dans les oubliettes. Non, ça n'a pas l'air de le travailler plus que ça. Alors, on va passer sur la présentation. Hop, on va attendre qu'il arrive. On fait des blagues, on te met dans les oubliettes et tout, et t'écoutes pas le stream. Bah, T'avais mis dans les oubliettes, mais t'as pas vu. ouais, t'es un gamin. T'entends pas très fort par contre. Ouais. Ah, c'est parce que je viens des oubliettes, c'est pour ça. Ouais, mais ça veut dire que sur le stream, ils vont pas du tout t'entendre à mon avis. Il y a pas oui, ben, je peux pas faire mieux que en fait, ça change pas d'habitude, Ah hein. non, mais c'est peut-être dans J'ai mon rien casque. changé à mon Non, non, setup. c'est mon casque en fait qui est pas fort. On a Grammy qui nous a rejoint aussi. Bonjour. Très bien. Salut! Hem, avant de démarrer sur les matchs, comment ça va? Est-ce que le alors, il y avait pas de stress. Je vous ai demandé avant le match, il y avait, 0 de stress pour Lou et 2 de stress pour Grammy. Moi, Pour j'étais le match de bien l'équipe de France. ouais, moi, j'étais bien à 5 de stress et dès que le match a commencé là, au bout de 20 minutes, c'est monté un peu plus, hein. Ah ouais? Ah oui. Pourtant ils ont fait un bon début, quand même. Faudra peut-être le premier quart d'heure, mais Ouais, bon, on en bon, parlera on après va si tu veux, mais ouais, on va en parler. Mais du coup, comment ça va? Non, vous avez pas stressé plus que ça? non, non. Non. OK, Tout va OK, bien, OK, tout est sous contrôle. très bien. Heu, j'ai une remarque non pertinente sur cette image, en fait, que je partage depuis le début. On dirait que la personne qui tient la coupe du monde a une grosse érection. Voilà. Ça doit pas bien se voir sur le stream, mais moi, en plein écran, je peux vous assurer qu'on dirait qu'il y a ça. Il y a personne qui tient la coupe du monde. Ouais, l'image de la coupe du monde, là. Ah ouais, sur la coupe en elle-même. Voilà. Bah, ici, Bon, là, on a l'impression qu'il y a une grosse érection. Voilà, c'est tout. Mmh. Voilà, ouais, c'est tout pour moi. allez, ça marche. Mmh. Merci, pour Hem, cette remarque. pour les matchs, premier match, Qualité ici, Pays-Bas-États-Unis. impressionnant. Hem, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Pays-Bas-États-Unis? Ah bah, on s'est bien endormi devant, ouais. Ouais, bah, pas de surprise, hein. Ouais, Non, il y a déjà, il y a pas de surprise. pas trop de surprises, il y a eu des buts, mais malgré les buts, quand même, c'était un peu Bah rompiche, hein. bah, ce qui tue le match, c'est que les Pays-Bas ouvrent le score vite, où, bah, les États-Unis sont obligés de se découvrir. Quand ils commencent à mettre le pied sur le ballon et à avoir des occasions, les Pays-Bas, ils un deuxième but. Parce que les Pays-Bas, moi, j'ai pas trouvé qu'ils ont alors je l'ai suivi que d'un œil, en tout cas la première mi-temps. J'ai pas trouvé qu'ils avaient eu beaucoup d'occasions. On n'a Bah, pas c'était surtout les Américains qui ont pressé, qui ont essayé d'attaquer pas mal, mais c'est sûr que si pendant 20 minutes tu attaques et tu crées pas vraiment d'occasion et derrière tu te prends un but, bah, ça te calme et ça tue le match, quoi. Et ouais, après c'est le jeu, hein. oui, oui. Mais c'est vrai que les Américains, ils ont attaqué peut-être un peu plus fort et c'est peut-être, ce que recherchaient les Pays-Bas. Je sais pas trop, moi j'ai trouvé, bah, les Pays-Bas sereins, en fait. Oui, c'est ça et Ouais, presque même trop facile, tu vois? puis ils marquent vite dans le match, derrière, franchement, les États-Unis, leur seule arme qu'ils avaient, c'était de pouvoir bien défendre et contrer. Quand ils se prennent un but à 10 minutes,
ça Ah ruine ouais. tout leur plan de jeu et puis basta. Enfin, on savait que c'était fini. Pour moi, il y avait peu de surprises déjà avant le match. Alors au bout de 10 minutes, il y en avait encore moins, hein. Oui. Non, ça c'est certain que le 1er but très tôt dans le match, bah, fait très mal à cette équipe des États-Unis puisque ça, comme tu le dis, ça casse le plan de jeu finalement. Ça Mmh. casse complètement le plan de jeu et puis tu te retrouves à faire quelque chose de très dur, c'est, bah, devoir aller mettre un but à une équipe, qui est, bien plus forte que toi et tu le sais déjà, quoi. Ouais, ouais. Donc ça c'est certain. Hem, du coup, alors je cherchais les stats, pas vraiment. Parce que j'ai pas l'impression, c'est ça, la possession, la possession a été à 63 américaine et les Pays-Bas 37. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas Non, beaucoup, non. J'ai pas ces stats, moi. J'ai tu pas 59 pour les États-Unis et 41. d'accord. Moi, je les ai sur match en direct, je sais pas si Google. le mieux, c'est d'aller sur FIFA directement. Je vais aller chercher les stats sur la FIFA, plus simple. World Cup, on va Je sais pas où chope, où Google chope ses infos, mais non, mais ça donne un ordre d'idée, on n'est pas à 3 de toute façon, ouais, hein. ouais. Tu disais combien tu avais? 59 pour les États-Unis. Alors là, sur le site de la FIFA, j'ai 54 pour les États-Unis, Ah bof. 33 pour les Pays-Bas, mais il y a ces 13 de Ouais, de situation de contest. match, ouais, c'est Ouais. ça, c'est entre les 2, ils savent plus le déterminer. Mais peu OK. importe. Hem, c'est utile ça. Donne le nombre de buts et après, il te donne le nombre de buts concédés et bizarrement, comme il y a 3-1 au score, les Pays-Bas, ils ont mis 3 buts et ils en ont concédé un et les les États-Unis ont mis un but et en ont concédé 3. C'est bien inutile ça. Non, après, peut-être la possession au fil du temps, ça peut être intéressant. Ou au moins la possession, les 30 premières minutes, Non mais 1 là tu vois par exemple que, bah, les Pays-Bas, 11 tirs, 6 cadrés, ça fait 3 buts. Plus ça fait 3 buts en fait, donc 50 de réussite sur les tirs cadrés, là où les États-Unis, 18 tirs, 7 cadrés, ah moi donc j'ai 17 tirs, hein. Ouais, c'est vraiment ouais, des stats, écoute, OK. on peut partir du principe que ceux de la FIFA sont les plus corrects. Mais Ouais. on n'est pas à un tir près, hein, c'est pas, c'est pour avoir un ordre d'idée. Mais oui, effectivement, les les États-Unis ont beaucoup plus poussé et ont eu, moins de réussite que les Pays-Bas, mais globalement le match, il s'est pas passé grand-chose, hein. Il y a eu des buts, mais il s'est quand même pas passé non plus Ouais, ouais. Ouais, grand-chose, ouais, quoi. je suis assez d'accord avec toi, Et j'ai pas vraiment l'impression que je sais pas si tu as la stat, litres de sueur, transpirés par, les Pays-Bas, mais d'ailleurs, je pense que depuis le début de la coupe du monde, ils ont pas dû, transpirer beaucoup de litres. ah bah non, 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 ça c'est certain qu'ils font une victoire, 2-0 contre le Sénégal qui était pas le match le plus simple. Un 1-1 contre l'Équateur où ils forcent pas, un 2-0 sur le Qatar où ils forcent pas, un 3-1 États-Unis où ils forcent pas plus que ça, hein. Et puis, ils sont costauds, hein. Je veux dire la charnière, tu le vois bien, Van Dijk, Nathan Ake, c'est costaud, hein. Avec, Et les 2 puis latéraux qui sont chauds, ils ont pas tant de cartons, là je vois, 2 cartons jaunes dans toute l'équipe et ils ont pas de blessés, je bah, crois. ça c'est pas prendre de carton, c'est typique d'une équipe qui maîtrise facilement le match, hein. Mmh. Non, mais bien sûr. On va parler du match de la France, mais il y a que Tchouaméni qui prend un carton, qui est bien généreux, à mon sens, ce carton jaune. Sinon on prend pas de carton du match, hein. Oui, bon, on Mmh. aurait dû en prendre quelques-uns, mais bon, l'arbitre, Bah, il a chié. je suis pas sûr qu'on mérite tant de cartons que ça, hein. Voilà, 2, Je il y en a au moins 2 qu'on aurait dû se prendre, mais bon, après je Enfin suis pas bon, arbitre. non, non, mais moi j'ai OK.
Du coup, ouais, en effet, comme tu dis, les Pays-Bas qui n'ont pas beaucoup forcé, heu et qui se débarrassent d'Américains qui, se sont fait avoir l'adversaire est trop fort, en fait. Ah ouais. Non, mais là, il y a carrément pas photo et puis, ils sont en forme donc Bah, ils sont en forme, disons que heu, tu les as pas vus contre, une seule grosse équipe, en fait. l'Argentine? Ouais. Hem, on va Oui, mais bah, bon, on va y revenir, mais, le prochain adversaire va être, beaucoup plus costaud. Ça va être déjà nettement plus intéressant, en termes de résultats, de voir ce que ça donne. ouais. Quelle note vous mettriez à ce Pays-Bas-États-Unis? Moi, j'ai mis 4. 5. Ouais, moi je vais mettre, je l'ai vu que d'un œil et ça avait pas l'air foufou, mais j'ai vu les buts. Je vais mettre 5 aussi, parce que je trouve que le but américain, c'est peut-être Oh, c'est l une blague. oui, mais C'est Non, mais une oui, blague ce but. bah oui, non, mais sans déconner. blague à part, moi je trouve que c'est l'un des plus beaux buts que j'ai jamais vu dans le foot Et il le parce fait que pas exprès, ça ça je suis d'accord, mais si c'est un mec comme Mbappé, comme Messi, comme Cristiano Ronaldo qui le met, on on crie au dira: «C'est génie. pas fait exprès». Ben non. Il arrive, il veut taper, ça Non, mais ça rebondit à moitié tu sur vois son pied, clairement, Non mais bien ça, sûr. on sait qu'il le fait pas exprès, ça je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que le ballon arrive, heu, plus ou moins vers le but côté droit, lui et le défenseur vont un peu trop vite et tu as l'impression que, bah, sans faire exprès, il met un espèce d'effet dans le ballon. La balle monte très haut et retombe, plus ou moins lucarne opposée, et c'est un juste par l'effet du ballon et la physique que ça implique, moi je trouve que c'est un très beau but, OK. même s'il est pas volontaire. ouais, bon. Après des fois, il y a des fois où on se dit: «Ah, c'est voulu, c'est pas voulu, on sait pas». Ouais, là, c'est clairement pas Ah voulu, non, mais c'est ça je te rejoins là-dessus, c'est pas voulu. Ça Mmh. c'est certain que c'est pas voulu. Très bien. Match suivant, l'Argentine de Lionel Messi contre, l'Australie, victoire, 2-1 de l'Argentine. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, mais c'est ce match jusqu'à la fin, aux 30 secondes avant la fin, l'Australie qui est une occasion, mais Les qui a failli égaliser à 30 secondes de la fin. les dernières Le minutes truc étaient compliquées. improbable, ouais, ouais, bon, ils prennent aussi un but, hein, quand même. C'est un contre son camp, mais ouais, ouais. les Argentins se prennent un but. Au niveau des tirs, par contre, je pense pas que, je sais pas si tu la stat, mais il y a pas eu 1 milliard, surtout les tirs cadrés, c'était pas, 14 tirs, 5 cadrés Ouais, pour, ah ouais, quand même. 14 à 5. l'Argentine et OK. 5 tirs, 2 cadrés pour l'Australie. Oui, bon, ça Oui, ça mais par contre, ça m'étonne enfin, pas, mais 14 tirs, 5 cadrés, ça veut dire que un tiers de tes tirs sont cadrés. bah, oui, oui, non, mais C'est pas, ça m'étonne pas, mais je pensais qu'ils avaient eu beaucoup moins de tirs. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu, des occasions bien franches et que ce soit un match, haletant, quoi. C'est le match était pas très intéressant si ce n'est, cette fin de match où, l'Argentine, pardon, se met pas à l'abri et du coup, oui, ne se mettant pas à l'abri, s'expose à un retour potentiel de l'Australie qui arrive puisque, l'Australie marque, en toute fin de match là à la 77 par un but contre ouais. son camp d'Enzo Fernandez et forcément ça te donne un dernier quart d'heure, c'est tendu. C'est sûr que si tu regardes, Et bon, après, est-ce que tu as cru une seconde, sur Ah, je l'égalisation? me suis ouais, bah pourquoi pas? Ouais? ah bah oui, oui, Ah ouais, oui, parce que là, Moi, je l'ai espéré, comme ça potentiellement, ça sort l'Argentine et tu content. Mais oui, j'ai pas cru une seconde, y croire ça veut tout et rien dire, mais ouais, non, non, mais honnêtement, l'Australie,
Faut que je retrouve son nom, mais il y a un des joueurs là, côté australien, qui est à 2 doigts heu, de faire une Messi là, où il passe un peu tout le monde et il est un peu juste derrière pour marquer. Ouais, Et ouais. puis les dernières occasions, tu sens que l'Argentine n'a pas su remettre le pied sur le ballon sur ces 15 dernières minutes et que, c'était un peu, la foire à la saucisse partout quoi. L'équipe était coupée en 2, défensivement on était complètement perdus, enfin alors ils ont eu l'occasion de mettre le 3-1, hein. Ils étaient pas loin de mettre le troisième. C'est Dybala qui en a une je crois et je sais pas si c'est pas qui c'est? Est-ce que c'est pas Lautaro Martinez qui en a une aussi en fin de match, avant de sortir? Non, c'est pas Lautaro Martinez. Je sais plus quel joueur, peut-être Messi en a une en fin de match, mais je les ai c'était plus friable derrière, j'ai trouvé. On a des nouvelles par rapport à Di Maria ou pas? C'est-à-dire? Bah, pourquoi il a pas joué là? Non, il a pas joué. Donc il y a potentiellement, Choix du une raison. sélectionneur, je sais pas, je j'ai pas d'infos. OK. Non, mais J'ai il est rien pas vu passer. blessé ou Non, non, OK, mais peut-être juste un choix tactique, OK. je sais pas. J'ai pas vu d'infos là-dessus. Quelle note vous mettriez à ce match-là? Moi, je vais lui mettre un 4 parce qu'il y a Bon, bien que 5 aussi. la fin du match qui est un peu, sympathique, mais Bah, ils ont géré à partir de la 60e, ils menaient 2-0, ils ont géré, hein, et puis après, ouais, mais ils en prennent après il un y a et même c'est le le petit risque. coup de collier, ouais. Ouais, bon, c'est le risque, mais bon, ouais, c'était pas Ouais, ouais, pas 5, un 5, très ouais. gros risque non plus, hein. Au pire, ils Ouais. égalisent, et puis derrière, ils remarquent. Bon, je pense que éviter les prolongations, c'est quand même toujours sympa, hein. Ah bah, D'ailleurs, surtout surtout là, face aux Pays-Bas, surtout quoi. en huitième, Ouais, ouais. parce que le comme tu dis justement, Pays-Bas-Argentine, Après, ça enchaîne. 30 minutes de plus, ça peut peser très, très lourd dans la balance, sur la compétition après, hein. Alors Ouais, ouais. ça veut rien dire, hein, en 98, la France en huitième va en prolongation, contre le Paraguay. Elle va en prolongation et au tir au but contre l'Italie. Ça n'empêche pas que derrière, elle batte la Croatie et le Brésil, hein, mais sur le principe, c'est sûr qu'il vaut mieux éviter de faire du rab. Quelle note tu as mis, Lou, sur ce match, pardon? 3. 3. Ouais. OK, du coup, ça nous offrira un match intéressant. On y reviendra sur, un Pays-Bas, Argentine. Argentine, merci. C'est pour voir si vous suiviez. France-Pologne. Pays-Bas, Italie. France-Pologne, que dire sur ce France-Pologne? Alors, déjà, Lou, je mets quoi? Je mets un 12, un 14 en note? Non, j'ai mis 7. Oh! Et tu mettais 10 au Danemark? Bah D'accord. oui. Je comprends pas, mais d'accord. Ce match-là est pas non plus, Je, mmh, ultra spectaculaire, non, hein. pourquoi plus au Danemark? Je Non, sais mais en pas. fait, là, il y a aussi l'arbitre, qui casse les couilles, la fin de match, pendant 5 minutes, là, le penalty, OK, il y a les règles, mais bon, Ah bah, et là non, il y a eu tout plein de petits trucs qui font que, Mbappé, ils arrêtent pas de faire des fautes dessus, ça siffle pas. Non, mais voilà, ça m'a gâché un peu le truc. Bon, je mets quand même 7, hein, parce que voilà, hein, mais je pense que c'est surtout en partie à cause de ça, quoi. du coup, Graham, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Bah, pas serein sur certains joueurs, on a eu un Lloris franchement qui a montré quelques Ah bah, signes ça fait peur, ouais. ouais, qui était Je pas pense que serein quand même. moi, je pense que c'est globalement, la défense en première mi-temps, elle faisait peur.
Parce que Ah, non, on a eu un gros Upamecano, je l'ai même trouvé au-dessus de Varane sur ce match-là, tu vois? ouais, mais même, Il a réussi à combler les retours que Varane ne faisait pas, il a toujours été là. ouais, mais J'ai trouvé tu un vois, Upamecano très, très solide. Koundé, par exemple, qui a Ah oui, il a fait un bon match. qui apporte offensivement, mais c'est quand même pas mal par son côté que ça arrivait les attaques, polonaises Ouais, bah, et puis là où on s'est mis ils en ont poussé de danger son côté, mais ça a été, là où on s'est mis en danger, en fait, c'est juste, comme tu dis, alors il y en a une de Lloris, la première qu'on lui donne, elle est sur son mauvais pied et puis c'est pas simple de prendre la décision rapide là de: «Qu'est-ce que tu dois faire?» Il la donne à Upamecano et ça aurait pu faire du mal. Au final, on s'en sort bien, mais je veux pas jeter la pierre à Lloris. Après, il y a la sortie de Lloris où il met la balle sur la tête de Lewandowski. ah non. Là, La on tête qui fait. non, mais là, on a de la chance, hein. Parce qu'en Ah fait, oui, lui, il voit le ballon, les autres sont surpris et ils regardent pas du bon côté. Mais ça peut Ouais. être très bien Lewandowski qui marque de la tête parce que, bah, le rebond sur la tête, il est un peu plus bas sur la tête et donc il va un peu plus, à l'horizontale et il rentre dans le but. C'est vraiment, on s'en sort très bien sur ce truc-là. Moi, j'ai trouvé qu'on n'était pas serein, globalement, sur les attaques polonaises en deuxième mi-temps en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu moins d'attaques polonaises. Dembélé était pas terrible en première mi-temps. Bah, Je l'ai pas trouvé, je suis assez int présent dans le match en moi, fait, je je suis assez crois, ah intrigué. si, j'ai trouvé un bon Dembélé moi aussi ce soir, ah ouais? franchement, ouais. Il a percuté, il a claqué des centres, faut pas oublier que le 2e but notamment, il vient de lui. Ouais, moi, je suis en 2e sur première Ouais, centre. mi-temps mais ça c'est deuxième mi-temps, mais première mi-temps, j'ai l'impression qu'il était pas rentré dans son en match. fait, Ah ouais, moi, je j'ai ça a trouvé été en première mi-temps justement il allait pas assez percuter, il allait pas assez provoquer alors que c'est son jeu et c'est à lui de faire ça. De vraiment, bah, cherche à dribbler, fixe ton adversaire pour mais déborder et pas trouvé il a ça, été un peu plus défensif sur la première mi-temps, notamment il revient bien suppléer Koundé à un moment, en faisant un retour, éclair. Non, je l'ai trouvé pas mal, Dembélé, beaucoup mieux que la rentrée de Coman qui est, on a l'impression qu'il s'en bat les couilles de l'équipe de France et qu'il crache à la gueule de tout le monde, hein. C'est vraiment mauvais à chaque fois qu'il rentre, je suis désolé, s'il faisait ça avec le Bayern de Munich, ça fait longtemps qu'il lui aurait dit: «Écoute, tu vas aller jouer avec les jeunes, tu vas faire sparring partner pour les jeunes parce que tu sers à rien, quoi». Enfin, vu la rigueur, allemande, ça serait jamais passé ça là-bas. Bon bref, je sais pas, Coman c'est un mystère pour moi. moi, j'ai trouvé un très bon milieu de terrain, Tchouaméni Rabiot, très costaud. Ouais, ouais, Ra Tchouaméni, Rabiot, Rabiot, surtout en ouais. 2e mi-temps, Rabiot il s'est transcendé, il a été énorme. Ouais, ouais, mais en De fait, un peu c'est bizarre, mais en première mi-temps, ça faisait un quart d'heure et je fais: «Ah putain, c'est vrai qu'il y a Tchouaméni» parce qu'en fait, il a pas la même présence, je le vois comment dire? J'arrive pas à le voir autant que quand c'est Pogba, par exemple. Tu vois? Parce que Pogba, il a un style bien à lui et puis il est beaucoup plus, mais parce que milieu Pogba, il relanceur. percute. Ouais, ouais, c'est ça. Pogba, il percute. Lui, il récupère la balle devant la défense et il essaie d'ouvrir le jeu, c'est tout ce qu'il Oui, fait oui. et Mais très bon, en tout cas les 2. ouais, Théo Hernandez, Griezmann un peu moins bon, je l'ai pas trouvé terrible sur ce match, ouais, Griezmann. mais défensivement, il a beaucoup apporté Et Griezmann. défensivement, il a apporté, ouais, mais offensivement, je l'ai pas trouvé terrible. En fait ça c'est des moi j'ai trouvé la première mi-temps, ça m'a fait penser un peu à la finale d'il y a 4 ans où, tu sais, on rentre à la mi-temps en menant au score, mais en méritant pas. Mmh. Et là, c'était vraiment on mène au score, mais franchement, bah, on mérite pas, quoi. Enfin, on a la chance de marquer, mais très honnêtement, il y a pas grand-chose à retirer de la première mi-temps. C'était assez pauvre, on a très peu d'occasions, et puis On a on quand se met même, en danger. 4 ou 5 corners, non? Oui, mais on n'en fait rien. Enfin, obtenir des corners, c'est bien, mais si t'en fais rien, si tu mets pas Mmh. en Ouais, bah, le nombre de fois combien de fois c'est nous qui touchons le ballon sur le corner? après j'ai pas la stat. Bah, non, mais mais non, mais C'est c'est ça, en fait, la vraie question, parce que obtenir un corner, c'est bien, mais on touche pas le ballon, c'est Chesney qui le prend, soit c'est un Polonais qui dégage. On Sur corner, on n'est pas très dangereux, hein. Après bon, les Polonais, ils sont pas dégueux.
Bah, et je te dis pas que c'est d'étanche non plus, mais honnêtement, Mais honnêtement, ils avaient que Lewandowski devant. Je veux dire, si c'est une équipe un peu plus portée vers l'avant, ça risque d'être plus compliqué. ah bah, oui, là Heu, là ça va qu'on a et encore c'est un peu bizarre comme jeu parce que tu as vu donc ils sont en 4-5-1. Lewandowski, a pas la chance d'être dans une grosse équipe vu son niveau, hein, il tombe, c'est un peu comme Gareth Bale quoi, c'est un joueur de très grand talent mais dans une équipe, malheureusement qui est relativement faible. Par contre, bah, au milieu de terrain même, ça avait du mal à suivre, tu vois? À venir en mmh, soutien, quand tu vois le nombre de fois où on se dit, «On va jouer un long ballon sur lui», mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux bien, il est grand, mais à côté, tu as quand même des mecs costauds et puis il est tout seul, quoi. C'est sûr que, une équipe, qui sera moins coupée moins isolée en attaque, ça va être plus compliqué. Heu, Après, j'ai pas bien compris le jeu de la Pologne. Parce que donc ils ont subi les 20 premières mi-temps, après ils ont récupéré un peu le ballon et ils étaient propres en première mi-temps, hein, parce qu'on n'a pas trop d'occasions de contre ni rien, si ce n'est, celle que Giroud met un petit peu à côté là, sur le centre, un peu tendu de Dembélé. Par contre en deuxième mi-temps, ils se sont dit: «Il y a la place, on peut y aller, on va attaquer» et ils se sont beaucoup plus exposés aux contres et comme tu disais, bah, il y a eu pas mal de fautes sur Mbappé. Mais les 2 buts d'Mbappé, ils viennent du il y en a un qui vient du côté droit par Dembélé, je me rappelle et et le deuxième, c'est une passe de le deuxième d'Mbappé, c'est une grosse relance c'est Griezmann? de Griezmann et et voilà. Ouais, ouais, Non, ça c'est sur le premier d'Mbappé. ouais, Grosse relance de Griezmann, ça passe Giroud qui la contrôle, qui la met sur Dembélé, ouais, Dembélé qui c'est ça. recentre et après bon, il se la crée tout seul parce que c'était pas vraiment une occasion de but, vu qu'elle partait loin. Mais bon, Ouais, il re-rentre, je pense que les expected goals, d'Mbappé déjà et puis de la France sur ce match-là, ça doit être quelque chose parce que là, honnêtement, je sais pas si on a la stat des goals, voir si je la trouve, parce que honnêtement, il y a pas de grosses situations en fait, expected non. goal. France, Pologne, on a ça. Bah, sur Google, en direct, ils le donnent pas la stat des expected goals. Pas les ex OK. Bah, sinon, faut faire le replay de beIN à la rigueur, mais Mais, bon, un adversaire, un adversaire, qui a joué avec ce qu'il pouvait, on va dire, je vais pas dire avec ses forces, mais avec ses qualités en tout cas. Hem, Est-ce que ça vous rassure sur le niveau de l'équipe de France? Ça vous inquiète? moi, Ça vous Non, on verra avec une plus grosse équipe parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai du mal Moi, ce qui m'a rassuré, à me c'est qu'on a pris projeter. un but quand même parce que j'ai eu peur qu'on fasse une clean sheet, j'étais pas Ah, bien, hein. À l'idée de pas prendre de but, ça m'inquiétait un peu franchement, et je me posais la question et je vais aller vérifier ça tout de suite, mais je me posais la question de est-ce que on a déjà vu un champion du monde gagne la coupe du monde en prenant un but à tous les matchs? oh là, ouais, ouais, Parce que 98 je non, cherche bien la stat, mais 98 non, 2002 non. Bon ça va aller assez vite, hein, 2006 c'est l'Italie. L'Italie, non plus, parce qu'elle prend pas de but là, elle prend pas de but là, elle prend pas de but là. Elle prend des buts sur la phase éliminatoire, l'Italie, elle prend un but qu'en finale par Zidane. 2010, l'Allemagne, pardon, pas l'Allemagne, l'Espagne a pas dû en concéder beaucoup. 2014, l'Allemagne, doit pas en concéder beaucoup non plus des buts puisque déjà elle gagne contre la France 1-0 donc elle prend pas de but à ce niveau-là et je pense que c'est pas arrivé
En tout cas depuis 98, ça a pas dû arriver que le vainqueur de la compétition, prenne un but par match, au moins. Ouais, bon, on n'y est pas encore, hein. Non, non, mais c'est une stat que je me posais. L'Allemagne en avait pris quelques-uns quand même. Et 2010, l'Espagne, elle prend pas de but en finale, elle prend pas de but en demi, elle prend pas de but en quart et pas de but en huitième. Par contre, elle gagne tous ses matchs 1-0. OK. Donc voilà. Le J'avais une question là par rapport à Koundé là, qui avait sa chaîne, Ouais, l'arbitre de touche, il s'en rend compte, 40 minutes après le début du match. Ce genre de truc, c'est pas carton normalement? non, Ah ouais? non, non. OK. J'ai vu des commentaires, sur Twitch, sur Twitter, putain. J'étais dans ma tête: «Attends, c'est pas Twitch, c'est pas Twitch, c'est pas Twitch», j'ai dit Twitch. J'ai vu des commentaires sur Twitter qui disaient, «Quel amateurisme, machin et tout». Faut pas oublier que Jules Koundé, c'est son premier match à ce niveau-là. Moi, je peux entendre qu'avec il est arrivé avec du stress et de la pression et qu'il a oublié de faire ça. Et c'est juste, bah, l'arbitre, il tente de l'enlever et puis voilà. C'est, ça a rien de dramatique, hein. De toute façon, bon, tu risques pas de faire beaucoup de mal à quelqu'un, avec une chaîne comme ça, hein. Non, non, mais bon. Non, non, mais Je c'est pensais que ça peut pas il y être avait un quelque règlement et que c'était strict, non, tu c'est un tant pis, c'est pour ta non, pomme et c'est carton, quoi. non, non, il y a pas de sanction pour ça. Oui, la preuve que non, hein, parce qu'il en a pas eu, hein, mais moi j'ai été surpris qu'ils prennent pas un carton. Ça aurait été con, hein, de prendre un carton, là-dessus, Ouais, ouais, mais c'est pas ah vite sanctionnable, tu te prends un soufflon par ton coach, ça serait sanctionnable si s'ils revenaient par exemple, à la deuxième mi-temps en les ayant remis par exemple. ouais. Oui, Là je oui, pense que tu là oui. sanctionnes, mais sur le principe c'est pas sanctionnable ça. OK. Grammy, quelle note tu mets sur ce match? 6. Ouais, je vais te suivre là-dessus sur le 6. C'était pas un match, phénoménal, heureusement qu'il y a quelques buts, on en parle 2 secondes du deuxième but de Giroud qui est refusé. C'est ce que j'allais dire. Bon après, est-ce Il que, avait déjà sifflé, l'autre le laisse passer, je sais pas Il s'il a y a ça s'est pas vraiment je suis rentré. d'accord avec toi, il a déjà sifflé et c'est normal qu'il siffle puisque, le gardien reste à terre. Donc peu importe s'il y a faute, pas faute, qui fait quoi, c'est normal qu'il siffle. Quand le gardien est touché, tu arrêtes le jeu, je suis d'accord. Mais c'est juste dommage. Alors, je pense que après est-ce que les autres joueurs, les défenseurs, ils ont peut-être entendu siffler et du coup ils se sont relâchés? non, Et non, Giroud, enfin, il était dans son mouvement et du coup il finit son truc et il y a oui, oui, personne en face? bah, personne en face, Peut-être c'est que le défenseur, il peut pas la sortir, hein. On le voit bien sur le ralenti, il peut pas la sortir si ce n'est, s'il mettait la main, hein. Après, je pense que Chesney le sort, sans trop de difficulté. Il faut pas exagérer, hein, c'était pas non plus une frappe venue d'ailleurs, incroyable. bah, il était à terre. Oui, 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 mais je veux dire s'il est Ah debout oui, non, bah, et bien apte, sûr. voilà. Donc Ouais, c'est ouais. normal, mais c'est dommage parce que ça aurait Mais été il aurait un pu être, juste à terre à cause de son coéquipier. Tu vois? mais en fait, Il se rentre dedans et ouais, mais peu importe. D'une manière générale, tu siffles toujours si le gardien se fait toucher en l'air. ouais, Là, en ouais, plus, tu non, vois mais qu'il oui. ne se relève pas parce que tu vois bien que c'est lui qui domine la situation et en fait, il siffle pas vraiment contre Varane, il siffle, bah, pour pas qu'il y ait une action de jeu qui puisse se dérouler alors que potentiellement le Ouais, ouais, gardien il est pas apte à faire l'action. c'est sûr. C'est comme ça. Après, c'est certain que si, j'en sais rien, si sur tous les corners, le mec, il finit par se prendre son défenseur ou un truc comme ça juste pour essayer de gratter du temps ou quoi, c'est différent Mais en tout et cas, c'est dommage. le geste de Giroud, il l'avait pas fait contre, je sais plus, Il l'a tenté contre c'est son qui? press L'Australie, non? ouais, Il y peut-être, a un ouais. match Je où il le crois tente. ouais, ouais. Donc il est ouais,
pourquoi faire un geste, faire ce geste-là, c'est que tu pas trop le choix, hein, j'imagine quand tu es dos au but, Ouais, tu c'est peux i pas faire grand chose, mais il faut quand même être, assez serein, à l'aise dans sa tête et confiant, tu vois, pour faire ça, j'imagine. c'est une question de d'habitude. C'est que tu as des joueurs qui savent le faire et d'autres qui savent pas le faire. Un joueur comme Mbappé là-dessus, va peut-être pas tenter ça et va peut-être plutôt tenter de contrôler, de se retourner rapidement pour se mettre Oui. sur, le pied droit. Giroud, il est habitué un peu à marquer, des buts un peu acrobatiques comme ça. Ouais, mais bon après, tu beau être habitué, tu es en coupe du monde, tu peux avoir un stress supplémentaire qui te fait dire, «Bon, bah, je vais pas tenter ça» ou Ouais, je alors sais même les pas, frappes de loin ou les trucs comme ça, tu il y en a qui sont un peu plus sur la réserve juste parce qu'ils sont en coupe du monde et le as fait qu'ils tentent ce type de geste, de mouvement, moi ça me fait dire que, bah, Giroud, il est assez à l'aise, dans sa coupe du monde et ben, bah, tant mieux, hein. je vois ce que tu veux dire, mais tu vois sur TF1, ils reparlaient d'une stat, qui est que, Griezmann, Giroud, Varane et Lloris, ils sont à depuis 2014, ils sont toujours qualifiés en quart de finale. C'est la seule, c'est la seule fois que c'est arrivé en équipe de France que, 3 compétitions de suite, tu te qualifies en quart de finale. Enfin trois coupes du monde de suite. Donc il a quand même une très grosse expérience, de ce niveau-là aussi, tu vois? Oui, C'est oui, mais pas c'est c'est pas pas pour un autant garçon que comme, tu es sûr à 100 d'être serein, ah bah, ou quoi, tu vois? ça veut pas dire que tu marques à coup sûr, mais c'est plus dans le sens où, s s'il pense que c'est le bon geste à faire, il va le faire, quoi. Ouais, ouais, mais tant mieux, hein et puis, Après, je sais pas si tu as parce que vu. quand tu tombes face à ça, bah, l'équipe, d'en face, quoi, les défenseurs, ils ont un peu les fesses qui claquent, quoi, hein. Tu te dis: «Ah ouais, d'accord, le mec, il ose, quoi». Quoi, c'est tu prends un peu l'ascendant psychologique, quand tu fais ça, j'imagine, hein, c'est bien, heu, quoi. Il fait preuve de ça sera pas dans non, il est les pas fébrile. Ça sera pas dans les faits insolites, mais je viens de voir un tweet, où les supporters français nettoient les tribunes aussi. Voilà. Hem, mais oui, oui, il est dans sa coupe du monde. Après, il a une première mi-temps qui est pas facile. Heu, fait peu de pressing, en tout cas, il veut pas se cramer sur du pressing tout seul. Ouais, Donc, comme tu nous disais, Gramy, par message, il demande beaucoup à notamment à Griezmann ou quoi, de venir au pressing avec lui parce qu'il veut pas y aller tout seul. bah, ça a aucun intérêt. Bah, y aller tout seul, je veux bien, mais quand ça presse, il y va pas non plus. Donc, franchement, il sauve son match avec son but là, mais il a pas été oufissime, hein. Il a encore été servi pas à grand chose. Je veux dire, on aurait une attaque carrément plus dynamique si on avait quelqu'un qui courait devant plutôt que de marcher et de râler. C'est Je suis clairement. disons que s'il marque pas, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ah, ben là, il marque. Franchement, c'est quoi? Il marque, il a une passe au millimètre Ah et bah, il bien fait un sûr, bloc, il a juste à frapper, c'est son job, c'est hein. pas un but, oui, oui, non, mais c'est son job, je veux bien. Mais, moi aussi, hein, je sais marquer des buts si tu me laisses 90 minutes devant et que je bouge pas mon cul et que je fais rien, c'est Alors assez là, simple. moi je demande à voir. Ah bah là, c'est je te jure que je suis capable, franchement, les mecs, il y a eu Dembélé et Mbappé qui ont mais fatigué la défense comme pas 2 et c'est justement pour ça que c'est à la fin de la première mi-temps que ça marque. Parce que, il arrive à prendre, le mec suit plus quoi, le défenseur, et Mmh. il est à moitié carbo. Au bout d'un moment, je veux dire, tu nous mets n'importe qui là, tu nous aurais mis Nolan Roux, c'était la même, hein, il marquait aussi donc bon. Moi j'aimerais bien que tu vois qu'il tente un de ces 4 comme ça là, il te tente De un Préville. Depréville. Non, non, il te tente un mec, qui jouerait un peu qui aurait un peu le même jeu comme ça à attendre, et je te jure que Thuram, tu le mets au milieu, enfin tu le mets au milieu des 2, Dembélé et Mbappé, pareil, hein, il marque aussi, hein, franchement, Ouais, mais bon, hem, après, il apporte aussi, théoriquement, on va dire, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on l'a vu, mais sur le jeu de tête, que ce soit offensivement ou défensivement. L'expérience aussi peut-être, non? C'est Ouais, un ouais, peu un tapis, hein, c'est dans le groupe, non, hein, mais ça joue aussi. Après, est-ce ça que c'est pas plus intéressant d'avoir, plus de vitesse sur ce poste-là? Je pense au prochain match,
admettons qu'on prenne, bon, si on prend le Sénégal, par exemple, il y a un client avec, on va arriver, donc juste, là, je vais on va en parler tout de suite du match Angleterre-Sénégal qui arrive après. Donc on a vendredi 20:00, Pays-Bas-Argentine, 1 gros match, premier gros enfin, allez, deuxième gros match après le Espagne-Allemagne en poule. C'est la première affiche en tout cas dans les quarts de finale et puis, gros match à élimination directe. La France pourra donc jouer, l'Angleterre ou le Sénégal en fonction du résultat de ce soir. Hem, donc voilà, et après, on débriefera mardi soir à l'issue du match de Portugal et de la Suisse, bah, le reste des 2 autres quarts de finale. Mmh. Et donc dans le match 8e. de ce soir, 8e, merci. Dans le match de ce soir, tu vois, je me dis si la France elle prend le Sénégal par exemple, si le Sénégal se qualifie, un Kalidou Koulibaly, tu voudras quand même avoir un Giroud parce que c'est quand même un monstre physique, qui est pas simple. Mais c'est vrai que si tu tombes sur nos amis, anglais, un Harry Maguire ou Stones, c'est sûr que vu leur vitesse, préférera avoir un garçon autre que Giroud, même si, c'est des garçons qui en imposent. Tu peux les prendre de vitesse, même avec quelqu'un dans l'axe comme un garçon comme Thuram, ou Kolo Muani. Ouais, après, c'est pas son jeu d'être. Enfin, c'est pas le fait qu'il soit très imposant, enfin, qu'il ait un jeu, enfin, qu'il ait ce style de jeu-là qui me dérange, c'est que il est là, il est grand, il est censé être là sur les centres. Est-ce que tu l'as vu à la réception d'un centre? Bah, en fait, Jamais. Il est toujours mal placé. ouais, mais au-delà de ça, moi je trouve que quand il est bien placé, les centres Ah n'arrivent pas, oui. en fait. Wow. Non, non, je t'assure, il y a des occasions où je trouve que malheureusement les centres n'arrivent pas quand il faudrait. C'est un peu ce que je reprocherais au côté droit, de Koundé, Dembélé, et ce que je disais en première mi-temps où ça percutait pas assez, c'est que, Dembélé, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il aille dribbler et qu'il aille sur son pied droit ou son pied gauche, que ça finisse par un centre. Et très souvent, il va pas à droite parce que le défenseur l'attend, donc il repique à gauche. Et là, il va donner soit à Griezmann qui est venu chercher, soit à Tchouaméni qui est par là. Et ça repart de l'autre côté. Et en fait, les centres n'arrivent pas alors que Giroud est bien placé. C'est ça un petit peu que je reprocherais, en première mi-temps sur cette partie-là. Ouais, ouais, quand il en a pris un, il a mis une tête, elle est partie à 40 km du but. Non, moi je l'ai pas trouvé bon. Franchement, hein, ça me gêne un peu, mais je l'ai pas trouvé bon. Ah ouais, d'accord. Hem, le match de ce soir, entre Anglais et Sénégalais, on voit tous une Ouais, victoire anglaise. non, Heu, sauf Lou qui ah voit un oui, nul. Lou voit un nul d'ailleurs, oui. Bah, c'est qu'il a rien de Oui, prévu ce et tu soir. Il a déjà fait l'erreur, la dernière fois, je crois, hein. Non, heu, bah, c'est bien, on occulte complètement. j'ai pas compris. Tu veux qu'on t'encule complètement? Moi, je suis pas d'accord avec Mais ça, hein. quel gamin, mais quel gamin. Heu, on l'attendait. Non, non, non. Non, non, j'ai pas Non, attendu non, ça pour le mais faire, ça va être une boucherie ce match, hein. J'aime bien le Sénégal, mais je suis désolé, là, J ils n'auront pas j'aime les bien forces j'aime de bien le poursuivre. Sénégal. Je pense que, bah, ils vont pas jouer, c'est pas leur jeu du tout de jouer tous derrière, Bah non. et très défensif. On l'a bien vu même contre les Pays-Bas où ils ont crânement joué leur chance et ils en ont pris 2. Et je pense que ou alors c'est une Angleterre malade, hein. Ah, C'est l'Angleterre contre les États-Unis un peu sans réaction. ah, jusqu'ici, ça a été plutôt pas mal, moi j'ai trouvé, donc Bah, à part contre les États-Unis où c'est un peu, bon, on a ouais, attendu, ouais, ouais, oui, bon, ouais, peut-être. c'est tout, hein, mais après c'est sûr que c'était tranquille, moi j'ai peur aussi que le Sénégal, ce soir, ne voit pas beaucoup de jour et que ça finisse, dans le meilleur des cas à Bah, 3-1 quoi. devant, regarde, devant les Anglais, ils vont nous mettre un Foden, un Kane, et si je me cours pas que j'ai vu la compoteur, ça devait être Saka.
Heu heu et derrière, la paire, Koulibaly-Sabaly, je suis pas sûr qu'elle tienne la vitesse, quoi. Enfin, c ça va aller vite, ça va aller Ouais, vite. je suis d'accord avec toi. D'autant qu'en fait, bah, un peu comme la France, tu beau avoir un Harry Kane, comme en France un Giroud, le c'est pas le seul danger, en fait. Oui, puis enfin Kane, il a un autre jeu que Giroud quand même. Kane, je le trouve beaucoup plus technique. Tu vois, ce que je reprochais à Giroud, par exemple, tout à l'heure aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il avait une petite passe à faire quand ça partait en contre, bah, il la réussissait pas, quoi. Je suis d'accord avec toi Ça que, partait, il a niqué mes 2 ou 3 comptes comme ça qui franchement, techniquement, il a pas moi été au qui regarde les rendez-vous. matchs du PSG, quand, Mbappé prend une balle comme ça en contre, c'est but en général. Sauf s'il loupe son 1 contre 1 ou quoi contre le gardien, mais en général, ça part au but. Et là, c'était quoi? Ça part en touche, la balle Non, elle part, elle je suis sort, parce d'accord. qu'elle va trop loin, c'est pas bon ça. Enfin, tu peux pas quand tu as une force offensive comme ça faire des passes de merde comme ça, c'est pas possible. En tout cas, sur ce match Angleterre, Sénégal, je pense que les Anglais vont pas trop forcer leur talent. Un peu comme, je sais pas, un peu la France ou l'Argentine d'hier, c'est-à-dire qu'ils vont quand même, Ouais, moi ils vont peut-être se faire surprendre à un moment par le Sénégal, mais ils vont les rééteindre tout de suite, quoi. moi je les vois marquer rapidement. Ouais, d'accord. Heu voilà, et après, gérer, hein, Ouais, ouais, gérer. c'est pour ça que ça me fait penser au toi, tu vois un peu plus à un match à la Pays-Bas, États-Unis, quoi. Ouais, ou même à mode argentin, hein, enfin, ils vont en mettre un ou 2 et après ils vont gérer, ils vont jouer tranquillou. Ça va marquer assez vite ou puis après, ça va poser le pied. Donc après je dis pas, ils sont pas à l'abri de s'en prendre un, hein, mais franchement, vu ce qu'ils ont proposé jusqu'ici, je les vois mal se faire ouvrir par le Sénégal. Même Juste si un j'aimerais un France-Sénégal, sur ah, le match d'après, bah, de toute après en façon, je quart. préfère prendre le Sénégal que l'Angleterre, on est d'accord là-dessus. Mmh. Sûr et certain. Juste, je vois un tweet, comme quoi Mbappé a encore été, homme du match, donc homme du match, 3 fois en 4 matchs parce qu'il est rentré contre la Tunisie. J'en profite quand même pour, alors on va dire en 4 matchs, mais il est à 5 buts en 4 matchs, sachant que la Tunisie, ouais, il joue 20 minutes, un quart d'heure. Heu, c'est quand même des très grosses performances de la part de Kylian Mbappé et s'il continue à mettre, autant de buts, c'est plutôt bon signe. C'est pour la suite. Lou, toi, tu vois le match nul là-dessus? Ouais, ouais, mais pas son but, hein, Ah beh, ça peut heu, être un match nul 4-4, hein, il y a pas de oui, oui, mais je crois non, ce sera pas 4-4. Je pense pas que ça sera 4-4, mais un partout, 2-2. Je crois non, je vois plutôt un partout, et et après et tu après l'Angleterre gagner, mais et mais quoi, genre dans la prolongation, dans les au ouais. tir au but ou Non, non, je pense la prolongation. Après, OK, d'accord, très bien. on verra, mais Ouais, ouais, un peu mon ressenti, ouais. très bien. Les matchs de lundi, on va les faire parce que comme je disais, donc on va pas faire, enfin ça c'est le match de lundi, lundi 16 h, mais on fera pas de podcast, demain soir, 18 h parce qu'il y aura eu que le match de l'Angleterre et Là, on a ce 4 matchs à faire, on en a 5, encore 4. encore 4, c'est ça. Ouais. Japon-Croatie, un des matchs les plus indécis. On voit plutôt la Croatie. Le Japon est quand même capable d'aller chercher quelque chose, à mon avis. Hem, pour ma part, je pense que la Croatie va pas s'en sortir, facilement. Ça m'étonnerait qu'elle s'en sorte facilement de ce match-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Mais pour autant, ça part pas en prolongée. Ouais, 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 mais pas facilement, ça veut peut-être dire, un penalty à la 88e, hein. Tu Oui, arrives oui, pas non, à mais jouer, tu as un contre, je vois très penalty bien. 88, hein. Après, un sage disait, cet après-midi, il va y avoir, est-ce qu'il y aura pas un favori qui va sortir des huitièmes? Ouais, mais Est-ce que la Croatie est un non, favori? Je sais pas, non, non. mais il devait y en avoir un, Ouais,
c'est moi qui ai dit C'est ça pas le Japon et dans croyait, tu vois? les C'est clairement, c'est là, normalement, tu as, au lieu du Japon, tu attends plutôt l'Allemagne ici. C'est dans le sens où pour moi, les équipes favorites, c'est Pays-Bas, Argentine, Brésil, France, Angleterre, Espagne, Portugal. Heu, c'est ça. Clairement sur ce match-là, l'un ou l'autre sort. Je suis content pour celui qui passe, je suis pas content, pour celui qui se fait éliminer, mais c'est pas un la Croatie n'est pas un favori. OK. Si l'Angleterre se fait sortir ce soir, un favori aura sauté. Grammy, comment tu le sens ce match-là, toi? Heu, Comme d'hab, la Croatie, elle monte en puissance, à chaque, match, pendant à chaque coupe du monde, elle nous fait ça. Le Japon, ils ont fait une belle perf jusqu'ici, mais je les vois pas continuer plus loin. Équipe trop appliquée et qui modifiera pas son jeu. Mmh. Bah, on l'a bien vu contre le Par Costa Rica, rapport à hein. une équipe ouais, mais par rapport à une équipe, comme la Croatie, qui est habituée à modifier son plan de jeu en cours de match si ça passe pas et qui est solide techniquement et surtout, qui a du beau monde, quoi. Mmh. Qui est des gens habitués à la coupe du monde et habitués aux éliminations directes, donc voilà, on parle quand même des derniers finalistes de la coupe du monde, donc pour Et moi, je te rejoins sur le fait qu'ils ont quand même l'air de, bah, de monter en puissance dans cette coupe du monde, heu, sans être spectaculaire, mais de maîtriser de mieux en mieux leurs rencontres. bah, ouais, non, puis derrière, enfin, je veux dire, c'est sympa le Japon, hein, ça joue, c'est très appliqué, c'est sympa à voir jouer. Moi, Oui, oui, c'est j'ai vrai. pris du plaisir à les voir jouer. Bon, maintenant, ils vont tomber sur une défense Lovren-Guardiol, qui est, hein, on voit Guardiol qui est pas dégueu. Là, il est très, très chaud, hein. Ah ouais, hein, Nasser, hein, si tu peux te positionner dessus. Ah bah, Heu, Nasser, si tu nous regardes, c'est sûr que tu ne te trompes pas en prenant Guardiola, mais bon, ils le savent, hein. Il est sur les tablettes de beaucoup de clubs à mon avis, Bien sûr. Guardiola, hein. Non, après, tu vois, enfin, au milieu, ils ont du Brozovic qui est quand même costaud et tout. Je pense que ça va être un match beaucoup plus compliqué que ce qu'ils ont eu jusqu'ici pour les Japonais. Ah ouais, ah ouais. Le vainqueur de Japon-Croatie jouera le vainqueur de Brésil-Corée du Sud. Je pense qu'on Hem, voit un Japon-Corée du Sud. Qu'est-ce C'est quand C'est même que magique. alors attention, est-ce que tu as le droit de parier sur la grosse cote? Est-ce que tu veux mettre un pari, si la Corée du Sud, elle gagne? Parce que bon, oh mais là, c'est même des paris, croisés que tu fais. Mais Lou, toi, si c'est Corée du Sud, Japon, tu vas pas reconnaître sur le terrain. Tu vas plus savoir qui joue contre qui, vu que tu les confonds tous. C'est vrai. d'ailleurs, C'est pas moi qui l'ai dit! Moi, bah j'ai rien dit, chef, hein. bah non, il a dit que c'était toi C'est qui allais les confondre et Oui, tu dit: «C'est vrai». C'est pas toi bah, qui l'a je dit. fais que, confirmer, mais Bah oui, mais c'est pas moi, chef. il a dit Non, que je ça te suis désolé, concernait. chef, c'est pas moi, là. Oui, mais Non, non, il a non. dit que ça te Non, pas les concernait. oubliettes, non, Non, non. non, Je veux pas pas les aller dans oubliettes, les pas oubliettes. les Non, oubliettes, s'il vous mais plaît. il a dit que S'il ça te vous plaît, Ah pas non, il concernait. y a pas encore, hein. d'oubliettes, Il fait mais froid, en plus, il y a pas le non, ça c'était chauffage, pour donc la petite vanne, Mais mais même constat que le match, même du constat que Japon, Angleterre-Sénégal, hein. ouais, ouais, puis An même constat que le Non, match non, mais d'avant là de Angleterre-Sénégal, Japon, il va pas les reconnaître, hein, parce que oui, Saka, il est en maillot blanc, il joue pour l'Angleterre, il joue pas pour le Sénégal, hein. Attention, hein. eh, Peut-être que c'est les Sénégalais qui joueront en blanc ce soir. non, bon, mon constat aussi, ouais, je te dis pareil que pour le match du Japon, Ouais, là, ça va je pense que enfin, sans parler d'être à sens unique, je pense le que Brésil va dérouler. ouais, ça va pas être un match trop complexe pour le Brésil. Après, Non, après, faut qu'ils le prennent sérieusement ah oui, parce oui, que bon, oui, jusqu'ici, j'ai faut l'impression ils y sont allés un peu en dilettante, ils étaient, oui, «C'est oui, bon, on est je sûr de suis nos d'accord. forces offensives», voilà. Je suis d'accord avec toi, la compétition, heu, pour eux, bah, enfin, comme pour tout le monde, commence un petit peu maintenant puisque, le plus simple est derrière. Pas pour l'Allemagne et la Belgique, mais, c'est vrai que là, un faux pas et tu passes à la trappe quand même. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. Bon, après à tu peux voir, tomber sur un os, hein. la bonne nouvelle, c'est que Neymar s'est entraîné et devrait être titulaire pour ce match.
Et on sait que quand Neymar est là, bah, ça dynamite un peu plus devant, parce que c'est vraiment celui Ouais, qui qui est essaie d'ouvrir des très, très brèches. percutant, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc à voir, sa forme, son état de forme. Même il a loupé 2 matchs, c'est pas Ouais, c'est pas très grave ça. C'est juste, non, non. enfin, il a même pas perdu en physique, c'est juste comment il se sent au Ouais, niveau de ouais, ses ouais. moyens lui, Après, pour jouer. bon, j'espère qu'il joue pas, sous infiltration, comme aime bien faire le Brésil, en mode: «C'est pas grave, on le rendra pété, au PSG». Non, mais au-delà de Heu, ça, c'est jamais bon signe de faire ça, hein. C'est que non, non, je sais. tu ton joueur encore plus, et pour le Ouais, long bah, terme, c'est pour ça que j'ai un peu peur, qu'ils fassent ça parce que en gros ils en sont gros assez forts pour ça, à en dire: gros «Non, non, il y a rien». en gros Mmh. l'idée c'est, le joueur qui joue sur infiltration, c'est on le soigne, avec des infiltrations, très temporairement en fait, de manière à ce que grosso modo, il y ait pas de douleur, hein. Grossièrement, c'est Ah bah, c'est ça ça, hein, c'est et joue, tu as pas de douleur pendant 90 il est minutes, hein, c'est capable de juste jouer avant et le puis match. on reprend soin de lui. Mais si on continue à faire ça, bah, déjà évidemment c'est pas bon pour le joueur parce que ne pas sentir la douleur, c'est aussi, bah, ignorer le message du corps en quelque sorte et donc prendre le risque de se refaire mal, plus. Mmh. Heu, mais le fait de faire ça à répétition, bah, c'est que ça soigne pas et après, au-delà de repartir dans le club blessé, c'est que, ça peut avoir des conséquences à plus long terme sur le joueur. Bah, écoute, pourquoi il a une cheville fragile comme ça? Hein? C'est parce que, bah, quand il a eu sa blessure au pied, et à la cheville, bah, ça a toujours été en mode: «Ah bah, il y a un rassemblement avec le Brésil. Ouais, mais il est blessé. Ouais, mais c'est pas grave, on le convoque quand même, on verra». Et puis voilà, ça jouait sous Ouais. infiltration derrière. Il a revenait en club, il était pété. Bon, bah, écoute, Alors, c'est pas du dopage, mais non, mais fondamentalement, ça en serait pas loin. ouais, ouais, moi je trouve ça un peu bizarre aussi de faire jouer des mecs comme ça sous infiltration. Ils sont là avec leur protocole commotion et tout machin, mais ils te laissent des mecs, Oui, mais se faire bourrer de médoc, pour pouvoir jouer et pas avoir mal, quoi. Donc je mais trouve même ça assez si tu avais, quelqu'un, entre guillemets, «neutre», je dirais toujours: «Oui, il a fait exprès d'enlever le meilleur joueur pour qu'on soit moins fort, machin et tout». Alors que tu vois, c'est compliqué, compliqué. Le Brésil, préfère jouer avec toutes ses forces, même si c'est dans ces conditions-là. Match suivant, Maroc-Espagne. Pareil, on voit, on voit l'Espagne s'imposer. Est-ce que vous pensez que le Maroc peut leur poser des vrais problèmes? Alors le problème, c'est qu'ils verront pas le ballon. Ça, c'est ouais. compliqué, de jouer sans le ballon, l'Espagne est quand même complexe, à jouer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Lou, toi qui es un fan de l'Espagne, tu vois le Maroc poser problème? Toi qui es un fan de l'Espagne, Bah, pas mal. tu fan de l'Espagne, Oui, plus que moi, hein. oui, oui. Heu, non, non, mais pas de problème pour l'Espagne, hein. Je vois pas ce qui se passe. Bah, je sais pas, la même chose que Ils vont contre la rien pouvoir Belgique, faire. Non, Le Maroc a retourné la Belgique, il pourrait retourner l'Espagne, hein. ouais, mais non. Faut voir dans quelles conditions physiques ils sont, mais moi il y a Mais non, ça OK, n'arrivera pas. OK, OK. Tu vois pas l'Espagne, comme étant le favori qui se fait éliminer? Ah bah, clairement pas, non. D'accord. Toi, Gramy, qu'est-ce que tu penses? Pareil, je les vois se qualifier assez facilement. Ouais, facilement peut-être pas. Peut-être un peu plus durement que les matchs précédents dont on a parlé, parce que le Maroc, c'est un morceau, parce qu'ils ont de l'envie, qu'eux, ils savent adapter leur jeu, Mmh. qu'ils ont des bons joueurs qui jouent dans des grands clubs et Moi, je vais que je sur les côtés, ils ont un Hakimi qui peut aller très, très vite et ça peut leur faire j'ai du mal. peur que pour le Maroc, malheureusement, ils prennent un but très rapidement et que derrière, Peut-être, ça casse un peu le plan de jeu aussi. peut-être. Après, s'ils ont un Bouffal en feu comme au dernier match, au milieu, Busquets, il commence à se faire vieux, hein, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est un récupérateur assez bon, ça reste leur tour de contrôle Ah et ouais. dès que tu le passes, ils sont un peu perdus. Donc voilà, Ouais. à voir. Si Busquets n'est pas dedans et que c'est un jour sans pour lui, je pense que le Maroc peut faire quelque chose. Mais Bah, après, bon, si c'est là, un jour sans et qu'il y a un vrai arbitrage, non, ouais, ouais. j'ai pas vu un seul match de Busquets où il mérite pas de se faire exclure, en fait.
par plusieurs cartons Ouais, jaunes. Il est il a du vice, ouais, ouais, il me ouais. fait penser à Mota un petit peu à l'époque, c'est un joueur qui a du vice, qui est Et un peu comme Jordi Alba, moi quand je voyais le Barça jouer, je me disais: «Putain, les 2 là, méritent quand même de pas finir le match, hein». Mais il est ouais, ouais, ouais. Dernier match, Portugal-Suisse. Ah Je là, on n'est pas d'accord là. Bah, moi je vois bien le Portugal, trébucher en fait. Bah, la Suisse, ça a été pauvre, hein, jusqu'ici. Même le Portugal, hein, j'admets Oui. aussi. Heu, Après, enfin, je trouve qu'offensivement, ils ont eu S Sur le des papier, plus gros joueurs, sur le niveau papier, Portugal, le quoi. Portugal est 10 fois meilleur. Mais, Bah, au-delà de même sur le papier, moi, de ce que j'ai vu de Bernardo Silva, là, dans cette coupe du monde, c'était assez sympa. Bon, Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression qu'il traîne un peu sa peine, c'est pas ouf. Mais ils ont un Leao aussi qui joue bien. mmh, elle se demande Voilà, pourquoi il est pas titulaire, hein, Leao. ouais, Honnêtement, ouais, ouais. Ouais, ouais, moi aussi ça me moi dernier match de Vitinha aussi qui était pas mal, j'ai envie de voir s'il sera pas titulaire, parce qu'il a fait du bien, j'ai trouvé, sur son dernier Ruben match, Neves, moi effectivement. j'ai trouvé très bien contre la Corée du Sud aussi, avec une Ouais, ouais, qualité de ouais. passe, et d'ouverture pour changer de côté qui était, d'une précision, assez folle. Hem, Après, je pense qu'ils mettront pas Pepe titulaire, j'ai pas vu les compos, mais s'ils en ont pas encore annoncé, Bah, le mais problème c'est qu'ils ont, j'espère pour eux. j'ai vu que c'était sûrement eux les plus touchés parce que donc Danilo Pereira n'est pas là. Qui c'est que j'ai vu d'autres qui étaient absents? Je sais plus qui j'ai vu d'autres, ils sont un peu blessés, mais après c'est sûr qu'entre Nuno Mendes n'est plus là, pas là, mais entre Joao Cancelo et Diogo Dalot, les 2 latéraux, pas mal aussi, hein. C'est pas mal du tout, moi je suis pas à l'abri de changer mon prono d'ici là, je vais voir comment ça se passe. Ah, bah, faudra que tu me le dises. Bah, ça sera sur le Discord, Oui, mais bon. ça a changé avant l'heure, Oui, bah, tu seras bien aimable de me le dire. allez ça marche, Merci. ça marche. Évidemment je le change avant le match, je le change pas, pendant le match. Mais, Oui, oui, ça, mais confirme. j'ai trouvé en fait, c'est que cette Suisse m'a surpris, tant d'un point de vue, enfin surtout d'un point de vue offensif parce qu'ils ont quand même pris des buts, mais face à la Serbie en fait. Avec cette capacité à marquer assez vite et tout, et puis à pas s'arrêter de jouer quand tu as ouvert le score, tu vois? Donc, faut voir. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il y avait, tout le contexte de la Serbie qui se sont sortis les doigts plus que d'habitude? Et bon, on verra. Ouais, ouais, ouais. Hem, Très bien. Bah, je pense qu'on a tout parce que j'ai pas de fait insolite. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Et les Non, Mmh. le match a déjà commencé. et les Ah lucarnes de oui, c'est Mbappé. vrai. Bon, Allons 0-0, voir hein. le match. Pas d'autres sujets, Je très bien. pense que c'est une bonne idée. Eh ben, merci à À tous mardi. et puis on se retrouve mardi soir après le match, donc soit 22, soit 22:30, voilà, on verra à On peu verra. près, Ouais. quand le match finit. Merci à OK, tous. ciao, Ouais. ciao. Ciao. Ciao les Ninos.